Salut les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc comme j'avais dit sur mon Facebook, on va sur les traces de Xavier Deschaux, qui était un amoureux des calanques et qui a gravé sur plusieurs endroits du massif son nom, Deschaux, ainsi que la date. Et voilà, donc la première vidéo d'une petite série. Donc là on s'enfonce dans le ballon de Lazare. On ne devrait pas tarder à tomber sur la fontaine d'Ivoire, de son vrai nom Fontaine de Voire, qui appartenait à une grande famille, la famille Voire, d'où le nom de la fontaine en fait. Donc tout ce que vous voyez autour de moi, ça lui appartenait. Et il est encore connu et il était docteur, donc le fameux docteur de Voire. Donc voilà, c'est parti, en espérant trouver la première trace. Allez. Donc nous sommes arrivés. La fontaine de Voire. Donc il y a les deux sources. Donc en fait, pour la petite histoire, donc la fontaine de Voire, elle a son nom à la famille de Voire, qui est un peu plus bas dans le domaine. Donc c'est le monsieur que je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait ici, il y a eu une grande négociation entre les Grecs et le roi Anne, c'est le roi de Marseille, je crois. Et en fait les Grecs quand ils arrivèrent, ils avaient plus de vivres, plus d'eau, plus rien. Donc ils négocièrent les vivres et l'eau à cet endroit-là. Et donc ils ont réussi à trouver un accord. Donc c'est pour la petite histoire. Depuis les Ligures et les Grecs s'entendent. Donc voilà, je sais que Xavier Deschaux est venu aussi ici. Donc on va essayer de voir s'il y a une grotte. Un peu plus haut, une grotte jumelle où on l'a retrouvé pendu. Un chasseur l'a retrouvé pendu. Il avait laissé l'échelle. Il avait laissé l'échelle avant de mourir. Donc le chasseur il est passé. Il a vu l'échelle, il s'est dit, ah, bizarre, il est monté, il a découvert le corps. Toujours un mystère sur sa mort, pourquoi il s'est suicidé, parce qu'il n'a pas laissé de mots, rien. Donc voilà. Mais un grand homme, très connu dans le massif des Calanques pour toutes ses gravures dans des endroits un peu isolés. Donc on va voir ça un peu plus près. Donc il faut savoir qu'avant elle faisait 7 mètres de haut. Donc ça s'est un peu passé on va dire. Donc il y a toujours la source, hein. Toujours une petite source. Qui coule très 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 lentement mais qui coule quand même. Voilà, là il y a un petit bouquet de fleurs où je sais que ça a poussé. Donc voilà, c'est joli. Je vais essayer d'aller monter un peu plus haut. Voir s'il n'y a pas une trace. Donc là on peut voir, il y a plein de bougies. Donc c'est aussi un lieu de pèlerinage où les gens viennent allumer une petite bougie. En l'honneur de Xavier Deschaux. Petite pause. Donc franchement, un petit point qu'on vient de découvrir. Donc les calanques c'est immense en fait. On a l'impression qu'on connaît mais on ne connaît jamais.
monter un peu plus haut. Voir si je trouvais la grotte de chaud. Mais j'ai pas trouvé pour l'instant. Donc je me bois un petit thé et on est reparti. J'ai bien marché, mais j'ai trouvé. Vous voyez derrière moi, à droite, les grottes jumelles, une sorte de tête de mort. En haut. Vous pouvez voir les grottes jumelles, les grottes Deschaux. Hommage à Xavier Deschaux. Il s'est donné la mort dans une de ces grottes. Donc, là, si vous voyez, on peut voir peut-être encore la trace de l'échelle. Donc, il avait mis une échelle et il était monté. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir monter nous. Donc, je vais essayer et vous verrez si je suis dedans ou pas. Allez. Donc, voilà. On va essayer. Donc, ne faites pas ce que je fais. Parce que c'est risqué. Surtout pour descendre. Pour monter, je pense que ça va aller. Mais encore, je suis pas sûr. Donc, on va essayer. Ah, ça va pas être possible en fait. On va revenir peut-être avec une corde. Il n'y a pas de prise. C'est dommage. On a trouvé la grotte. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y accéder. Donc peut-être pouvoir revenir avec une corde. Donc c'est un peu frustré quand même. J'avais envie de voir l'intérieur. Mais bon, content, content de l'avoir trouvé. Vous avez sans doute remarqué le nombre de bois morts brûlés, coupés, ou vraiment brûlés à la racine. Voire ça fait presque des... Et en fait c'était dû à l'incendie criminel de 2008 qui avait ravagé ce côté-là des Calanques. Et on voit encore les séquelles 8 ans après.